bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Salut mon pote. Là, voilà la base militaire. C'est top secret, entrée interdite. Et voilà le drame. Enlevons le colis. Oh, quand même, belle machine ce Blitz Flash. Hein? C'est pas possible! Le Blitz Flash, là, un trou! Il n'a pas pu passer par là! Écoute ça, Stanislas. Disparition inexplicable d'un prototype du nouveau chasseur européen Blitz Flash à la base aérienne de Patatras. Bah, comment fait-on pour voler un avion comme s'il s'agissait d'un simple jouet? Oh. Ah, toi, d'abord ton ventre, hein? Mon Dieu, cousin Fernand, le ciel t'est tombé sur la tête? Pas le ciel, cousine Prudence. Une matraque. Oh, qui est-ce qui t'a fait ça? C'est le problème. Il m'a pris par surprise. Et ça doit être sérieux pour que tu te déplaces jusqu'à Moucheron. Allez, viens, entre. Bonjour, monsieur le pharmacien. Bel automne, la chute des feuilles est au rendez-vous. Eh oui, c'est mieux que la chute du dollar ou que la chute des cheveux. Ha. Qu'y a-t-il pour votre service, madame? Mademoiselle, je vous prie, Pervenche de Montarin. Je désire ouvrir un compte. Mais bien sûr. Au plaisir de vous revoir, mademoiselle de Montarin. À bientôt. Qui est donc cette grande pimbèche? Mais que fait-elle à Moucheron? Pourquoi vient-elle vous voir? Pervenche de Montarin est une riche femme d'affaires parisienne. Riche comment d'abord? Elle est à la tête d'un important laboratoire de cosmétiques et de parfums. Ça ne veut rien dire. Elle a loué à prix d'or la superbe fermette restaurée du notaire Amélard Pagon. Que fait-elle dans notre région? Elle vient prendre un peu de repos. Nous apportons nos petites économies. Ce sont les modestes mais fidèles clientes qui font tourner votre banque. Et pas les aventurières de passage. Rien de tel qu'un bon goûter pour vos petits corps qui grandissent et vos ménages toujours en action. Oh, mais Joseph, qu'est-ce que tu transportes de si précieux dans ta boîte magique? C'est son nouveau trésor, Madame Prudence. Il l'a trouvé dans son grenier. Ce sont les jouets de mon papa de quand il était petit. Regarde, Madame Prudence. Ce sont des soldats américains de la Deuxième Guerre mondiale. Les GI et un char Sherman de 1944. L'avion est un Spitfire de la bataille d'Angleterre en 40. Mince, vous en savez des choses, Madame Ah, Prudence. les enfants, j'ai même connu les vrais quand j'étais encore jeune. Je les préfère en modèle réduit, vous pouvez me croire. À demain, Madame Prudence, et merci pour tout.
Tiens, Prudence. Je viens d'apprendre l'effroyable nouvelle. Tu es au courant, bien sûr. Ça y est. J'y suis presque. Et de 3, le compte est bon. Bon, mon petit Georges, l'opération Crawfish est programmée. Un gros morceau. Tu auras assez de produits? Rassurez-vous, ma tante, on sera prêt. Aïe, 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 aïe. En fait, le vol de Patatras n'est pas une première. Un sous-marin allemand, le Schweinhund, a mystérieusement disparu et le charlatan, orgueil de sa majesté britannique, a subi le même sort. Alors, je la tire ou je la pointe? Bon, alors tu te décides, Franck? Allez, à moi. Mais j'ai pas trop joué. Tu passes ton tour. Arrête, Bonjour, Prudence. Avez-vous déjà rencontré la nouvelle vacancière de Moucheron? Non. Pourquoi? Ce n'est pas n'importe qui, elle est très riche. Et alors? L'argent ne fait pas le bonheur. Pour une fois, je suis d'accord. Tiens, quand on parle du loup, la voilà, qui sort de la pharmacie, je trouve qu'elle fait mauvais genre. Oui, c'est moi. t'en fais pas. Pas de problème, tout est prêt. Désolée. Excusez-nous, madame. Mademoiselle! Et qu'avez-vous à jouer au milieu de la place, bande de vauriens? On a dit qu'on s'excusait, mademoiselle. Et surtout, ne me touchez pas, misérable insecte saprophage! C'est quoi ça, le fromage? Je sais pas. Ça ne doit pas être sympa. Je ne me suis pas encore présentée, mesdames, ou plutôt, mesdemoiselles. Pervenche de Montarin, les célèbres parfums parisiens. Et nous sommes... Oh, je sais qui vous êtes, mademoiselle Béchamel. Et vous aussi, mademoiselle Petitpas. Dans le monde des affaires, nous connaissons toujours les personnalités importantes. Mais vous ne vous êtes pas fait mal en tombant, j'espère. Ne parlons plus de ces petits aprophages. Au fait, permettez-moi de vous offrir un échantillon de mon dernier parfum, K.O. Oh, merci beaucoup, mademoiselle de Montarin. Sans façon, moi je reste fidèle à mon eau de Cologne. Et à mes petits saprophages. Il ne faut pas lui en vouloir, elle n'aime que la racaille. Ah, Cyprien, elle n'est pas nette, cette parfumeuse d'opérette. C'est tout qu'on touche aux enfants. Petit voyou préféré, vous avez encore fait tomber quelqu'un? Oh là là, Madame Prudence, il y a une suite étrange à cette fameuse chute. Raconte, Joseph. Ben, en ramassant mes jouets sur la plage, je me suis retrouvée avec un modèle en plus. Et celui-là, je le connais pas. Moi, je l'ai déjà vu quelque part. En tout cas, il ne date pas de la dernière guerre. C'est un modèle à réaction. Il ressemble à... Vous savez, cet avion qui a été volé, le... Voyons. Eh, pas toutes, c'est bien un blitz flash disparu. C'est cette grande sauterelle qui avait ce jouet dans son sac. Il n'y a pas d'autre explication. Mais est-ce bien un jouet? Hein? Donc rendez-vous dans 2 heures au carrefour des 4 bras. D'accord. Le temps de téléphoner à mon cousin Fernand pour lui annoncer l'arrivée de Cyprien. Ils vont se rendre tous les deux avec l'avion à la base militaire. Dis, Madame Prudence, c'est quoi un sale fromage? Tu veux dire un saprophage? C'est un animal qui mange des charognes, des cadavres. J'aime pas ce qu'elle bouffe, cette pervenche. Allô, Fernand? Il y a du neuf. Cyprien est en route avec des informations étonnantes sur le prototype disparu. Allô, Prudence? Que se passe-t-il? Allô? Que se passe-t-il, Jojo? Tu en fais une tête? Oui, le cousin Fernand vient d'appeler chez moi. Il était au téléphone avec Prudence et la conversation a été brutalement interrompue. Et qu'est-ce qu'en pense Cyprien? Et Cyprien n'est pas arrivé à Patatras. Ils sont en danger. Il faut se bouger. Bon, Franck, tu vas aux nouvelles pour Prudence et Cyprien. Et nous, on suit le plan prévu. Rendez-vous ici le plus vite possible. Ok, Jojo, c'est parti.
Suivons-la. En prenant le raccourci 27 bis, on y sera avant elle. Super, elle se rend à la salle des gardes. On est comme chez nous, les potes. Et elle ne connaît sûrement pas l'existence du passage secret. C'est bon pour nous, ça. Messieurs, notre réseau d'espionnage militaire, la Veuve Noire, est en passe de devenir le meilleur du monde. Évidemment, c'est grâce à moi et à l'invention de mon neveu, Georges Beauflair, dans notre laboratoire secret. Bravo, on est les plus forts. Mais ce n'est pas encore fini. Nous allons encore faire plus. Demain, à la même heure, nous mettrons au point l'exécution de notre prochaine commande. Ce sera l'apothéose de nos actions. Dérober un porte-avions nucléaire américain en rade à Toulon. Oui, je le sais. Mince alors, un porte-avions nucléaire à présent. Mais comment font-ils? Chut, tais-toi donc. Elle a pas fini. Cependant, nous avons bien failli être démasqués hier. Parce que dans ce bled minable, une petite vieille et son copain garde champêtre se révèlent plus malins qu'on ne l'aurait imaginé. Heureusement, nous les avons interceptés juste à temps. Qu'allez-vous en faire? Dans un endroit que plus personne ici n'ose habiter, nous leur avons préparé une surprise qui réglera le problème une fois pour toutes. Dans une demi-heure, tout sera réglé. Oh là là, prudence, Cyprien. Vite, sortons d'ici. Mon Dieu, nous avons une demi-heure pour retrouver Prudence et Cyprien. Sinon... Au fait, c'est quoi cet endroit que plus personne d'ici n'ose habiter? Et surtout, c'est où? Retrouvons vite Franck. Peut-être qu'il en sait plus. Oh là là, plus que 20 minutes et Franck qui n'est pas là. En sortant de notre raccourci 32, j'ai surpris une voiture qui emmenait Cyprien et Prudence ligotés, les yeux bandés. Je les ai suivis discrètement et facilement grâce à nos raccourcis 18, 19 bis pour arriver. Devinez où? Moi, je sais. À la maison du pendu. Plus une seconde à perdre, les amis. On fonce comme des bêtes. On y va! Dépêchez-vous! C'est pas vrai! Oh, c'est une bombe incendiaire au phosphore! Prudence! 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 Où êtes-vous? Répondez, je vous en prie! Cyprien! On est là, Prudence! On arrive! Ici, les enfants! Au premier! Oh! Ils sont vivants! Mais il faut se grouiller! Vite! Le chêne, oui! C'est la seule solution! Allez! Fais attention, Jojo! Par ici, les enfants! Allez, vas-y! Oh, ça pique les yeux! Tout droit au fond! Tenez bon! Ça pique! Dépêchons-nous! Ah, mes chéris, vous m'épargnerez toujours, mais sortons vite de cet enfer avant qu'il ne soit trop tard. Et à propos d'enfer, chapeau, petit démon. Sans vous, nous étions transformés en saucisses grillées. Sortons d'ici! Vite, Cyprien! Allez! Cyprien, vite! Oh, vite! Je passe régulièrement par ici, mais jamais je n'aurais cru que ce vénérable chêne me sauverait un jour la vie. Un juste retour des choses, mon ami, car c'est à cette même branche que fut pendu un brigand vers la fin du siècle dernier. Oh, mon fidèle compagnon, j'ai bien cru ne jamais te revoir.
À cette heure-ci, nos ennemis doivent nous croire brûlés vifs dans la maison du pendu. Ah, la prochaine réunion doit se tenir demain soir, n'est-ce pas? Alors ça nous laisse un petit peu de temps de leur préparer une surprise et de dormir un bon coup. On en a tous besoin. Surtout qu'il n'y a pas le feu. Comme je vous l'annonçais hier soir, messieurs, tout s'est passé comme prévu. Nos petits curieux locaux sont partis en fumée. Nous avons donc le champ libre. Demain matin, profitant de son escale en France, nous nous emparerons du porte-avions USS Crawfish. Il est amarré sous bonne garde dans le bassin 13 du port de Toulon, ici. Par ici, suivez-moi. Oh, ça! Ici, tout droit. Oh là là! Eh oh! Où se cache-tu ton laboratoire secret? Il faudra marquer par où on passe pour pas se perdre! Ah, pas la peine, petit pousset. Je connais ce château comme ma poche, moi. On va le trouver, ce labo. Toutes leurs mesures de sécurité seront bien inutiles. Vous savez tous ce que vous avez à faire. Et vos armes sont prêtes. Ce sera comme d'habitude, ni vu ni connu. Les mains en l'air, au nom de la loi. Rendez-vous. Mes hommes sont des pros, vous n'êtes pas de taille. Mon collègue et moi, on vous embarque au commissariat. Alors les pros, qui c'est qui tente sa chance? C'est-à-dire... Vous n'êtes que des poules mouillées. Cyprien et moi allons nous occuper de madame... Oh, pardon, de mademoiselle. Cette fois, nous sommes parés. Il y en a plus qu'assez pour... Le voilà. Ah, pas un geste, monsieur Beauflair. Vous êtes cerné. Tant pis pour vous. Tirez, les gars. Allez-y. Salaud. Ne me touchez pas. Et maintenant, à nous trois. En attendant le retour de nos policiers, expliquez-nous... Ne m'approchez pas. Ridicule votre pétoire à présent. Oh, mon fusil. Oh, Ah, c'est dingue. Mais comment... oh, mon chat. Mon Stanislas. Attention. Ce produit miracle rouge agit aussi sur les êtres vivants. Bien. Donc, logiquement, le vert... Bravo, Prudence. Ah, quelle invention pratique pour les espions. On réduit, on vole, on vend, on agrandit... Cyprien, il faut attraper cette Miss Sambon. Dame Prudence, je vous présente le génial savant pris à son propre piège. Et voilà l'antidote. Les enfants, occupez-vous de Stanislas et de votre prisonnier. On se retrouve tous chez Madame Sambon. Elle doit être en train de récupérer ses jouets et ses documents. Marlène, je prends ton VTT. Pas de problème, Madame Prudence. Raccourci 27 bis. En avant, Prudence. N'oublions surtout pas les miniatures dans le coffre. Maintenant qu'ils sont tous sous clé, retrouvons Prudence. Et, je l'espère, la fameuse veuve noire. Je me demande si les enfants et Stanislas seront plus rapides que nous avec leurs fameux raccourcis. Allons, Fernand, je suis un excellent conducteur. Et eux, des cyclistes très futés. Et moi, un excellent conducteur.
millions plus 100 millions égale la fortune. Coucou, c'est moi. Tu es plus entêté qu'une vieille bourrique. Oh Cao. Ça tombe bien. C'était le nom de votre parfum, chère Madame de Montarin. Enfin, je veux dire, mademoiselle. Entrez. C'est ouvert. Et moi, je vous l'avais dit que c'était des petits futés. Oh, mon Stanislas, viens voir. Oh, pas de doute, te revois la grandeur nature. Tu n'as plus de complexe à avoir vis-à-vis de cette maudite chauve-souris. Et toi, Prudence, tu n'en as eu aucun face à cette redoutable adversaire. Il faut rien exagérer. Allons, Prudence, ne sois pas modeste. Une fois de plus, tu triomphes. Une fois de plus, grâce à vous tous, mes chers amis. Une fois de plus, nous avons été les plus malins. Une affaire rondement menée. C'est vrai que sans vous, commissaire, on était fichus. Un zeste de parfum gratuit ne serait pas pour me déplaire. Enfin, qu'est-ce qui se passe?